tout simplement Aline qui nous propose de partir à Irkoutsk. Et d'abord, c'est une grande incrédulité. On se dit, mais elle est sérieuse. Et puis, tout de suite, on se dit, mais c'est tentant. Un projet que nous avions commencé à engager il y a quelques mois, qui paraissait un peu fou. Et puis, je l'ai relayé et j'ai trouvé des gens aussi fous que moi, certainement. Parce qu'ils ont dit banco. Et puis, aujourd'hui, nous sommes ici. Alpes-Sibérie est une association haut-savoyarde basée à Sénaux. Dans le cadre de la coopération décentralisée, la ville de Villagrand et l'association Alpes-Sibérie ont pris le relais du Conseil général de la Haute-Savoie, initiateur des échanges à partir de 2001, pour poursuivre les liens étroits entre les Alpes et la ville d'Irkoutsk, en Sibérie. Les nombreux projets axés sur la valorisation des savoir-faire et des territoires des deux régions priorisent les échanges économiques, culturels, touristiques, ainsi que la formation professionnelle depuis 3 ans. En avril 2014, 8 jeunes collégiens, ainsi que 2 de leurs professeurs de la classe à horaire aménagé théâtre, la classe chat, du collège Le Semnoz à Sénaux, ont été invités par Alpes-Sibérie à Irkoutsk pour participer au concours de théâtre amateur de l'école de théâtre de la ville d'Irkoutsk. Lucas, Marine, Candice, Joséphine, Safia, Lucas, Mathis et Léa les accompagnent Marie et Christophe Roux, ainsi qu'Aline Fabresse, présidente d'Alpes-Sibérie. Le voyage en avion est une première pour 3 élèves, Joséphine, Léa et Candice. Après un vol mouvementé, le groupe arrive à Irkoutsk, ville de Sibérie de 600 000 habitants. La région en compte 3 millions. Mais attends! Il faut lire là. Attention! It's so cutie! Ça rigole pas ici, hein. Attention! Mais c'est Julie qui me dit dans mon cœur, je sais pas. Il y a tout le monde pas. La température extérieure annoncée par le pilote est de -1 degré. Les Irkoutiens ne sont pas des montagnards, mais des citadins de l'hiver. Le climat est continental, donc avec de très grands écarts et inconstants. Il peut faire très froid et très chaud dans la même journée. Les changements sont imprévisibles et rapides. Il peut neiger et 2 minutes plus tard faire un grand soleil. En l'espace de 6 jours, il a fait de 3 degrés à 29 degrés. Nous avons traversé neige, brouillard, mais également chaleur étouffante, dans l'ensemble très sec. Bon, c'est vrai que dans la tête, la Russie, c'est pays très très froid, etc. Pas beaucoup, je suis en t-shirt, ça va bien. Oui, donc on y mange très bien. Ce qui m'a choqué, la température. À part aujourd'hui, il faisait 30 degrés tous les jours et on était en t-shirt, c'était fantastique. Il y a des paysages magnifiques, de belles choses à ramener. Vous êtes dans un rêve, je sais pas si... Ouais, moi aussi. J'ai souvent rêvé d'une ville comme ça, genre toute bizarre. Bah ça va. C'est très bizarre en fait, ça change de chez nous, c'est pas du tout. Elle a l'air très chaleureux. Ça des pays. Oui, ça des pays, c'est typique, je pense, de la Russie. Moi, je trouve ça sympa. Ouais, je pense. C'est typique. Ça a l'air sympathique. Les Sibériens sont obligés de s'hydrater en conséquence. Ils boivent du jus d'érel et du thé à tous les repas. Cet objet est un samovar, la bouilloire traditionnelle russe. La famille se réunissait longtemps autour d'elle pour boire du thé, d'où l'expression « boire du thé » jusqu'à la 16e serviette. Dans la rue, le top est de porter des talons très hauts, des mini-jupes et en hiver, les fameuses chapkas. Un bus est affrété par la mairie d'Irkoutsk pour le séjour, à ses commandes, Denis. Snejana Novikova, chargée de mission du service des relations internationales, a préparé un programme riche en surprises et en découvertes. Les jeunes sont accueillis royalement dans la Maison de l'Europe, la maison en dentelle, comme les Irkoutiens l'appellent, inscrite au patrimoine mondial. La ville d'Irkoutsk est jumelée avec 10 autres pays. La Chine, la Suède, la Corée, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, l'Ukraine, la Biélorussie, l'Italie ou encore la Mongolie. Et la Maison de l'Europe loge à chaque fois les invités.
de l'œuf, du jambon, du saucisson, des concombres, des olives, des tomates, du beurre. Ça, c'est une confiture, mais je sais pas comment ça s'appelle. Moi, elle est trop bonne cette confiture. En Sibérie, au petit déjeuner, vous mangerez des crêpes fourrées de viande, des œufs, des crudités et bien sûr, vous boirez du thé. C'est super bon. Il est 9h du matin, on mange du jambon et des œufs. Je me sens bien, ça va être comme ça pendant 6 jours. À midi, en entrée, les zakouskis, faits de plats multiples. Des crudités, une salade russe, pommes de terre, gros cornichons et gredous en lamelles, mayonnaise, œufs durs coupés fins, poissons émiettés, parfois de l'eau moule sur lit de glace à tremper dans du sel et du poivre. Réaction. Pardon. Ah, elle a pas hésité là. Elle a mis tout le bout. Moi, je pense que j'ai bien aimé. Moi, je pense que je vais goûter. Si. C'est pas bon ou... Ah, ça glisse. En plat principal, du poisson du lac ou de la viande, tous deux panés. Le thé est servi à tous les repas. Dès que quelqu'un a fini son entrée, on lui amène la suite. Il est donc fréquent que votre voisin en soit déjà au dessert alors que vous savourez encore l'entrée. Les jeunes comédiens sont reçus dans les plus luxueux restaurants, dont un mongol. Leur accueil et enfin, leur générosité, et tout ça, c'est vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment super gentil. Des habitants très chaleureux, on nous a dit qu'ils souriaient pas beaucoup, mais en fait, dès qu'on tend un sourire, ils ont juste envie de nous le rendre. Ça marche? Ce qui frappe ici les Français, c'est la placidité des Russes. Comme leur maison, faite de bois, leur expression faciale est faite de bois également. Ils sont impassibles devant les sourires répétés des jeunes Français. Les Russes sourient peu aux inconnus. Le sourire est plutôt réservé au cercle privé, aux proches. Pourtant, à contrario, l'émotion peut jaillir d'un coup à chaudes larmes, comme ici à la remise des prix du concours. Stala Alashkevich Véronica. L'artisanat local est fabriqué à base d'écorce de bouleau, mais vous trouverez également les matrioshkas, ces fameuses poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres, bois peint, sculptures sur bois, bijoux de pierres précieuses, semi-précieuses, etc. En Sibérie, on ne dit pas tchou-tchou, mais tout. Pas waf-waf, mais paf-paf. Pendant beaucoup d'années, c'était l'école, mais... Les jeunes visitent le musée d'histoire. En 1652, le russe Yakov Parabov installe sur les rives de l'Angara un comptoir de fourrure pour traiter avec les tribus bouriates, une ethnie mongole. Les Cosaques s'installent dans la région. La cité s'épanouit grâce à l'exportation de l'or, de l'ivoire et de la zibeline vers la Chine. Au carrefour des plus importantes voies marchandes, la ville d'Irkoutsk est idéalement située et son gouvernement gère une région grande comme l'Europe. En 1689 et 1728, la région du lac Baïkal de la Mongolie du Nord est annexée par la Russie impériale. Les Bouriates résident encore aujourd'hui dans la région d'Irkoutsk, au sud du Baïkal. Et c'est ainsi qu'à Irkoutsk, une église est à la fois orthodoxe et bouddhiste. Le symbole de la ville est un animal imaginaire, le babre, représentant la force, tenant dans sa gueule une zibeline, représentant la richesse de la région.
monuments, parce qu'on a le mélange de cultures, parce qu'on retrouve les orthodoxes, donc les musulmans, énormément de littérature, de monuments, plein de choses différentes, ce qui n'est pas courant dans des pays. Dans certains pays, par exemple en Asie, il y aura beaucoup de temples, en Amérique latine, ce sera les plats ou les danses, l'art plutôt. Là, il y a tout mélangé en même temps, donc franchement, c'est spécial, parce qu'il y a énormément de choses à retenir. La nature aussi, magnifique. Des lacs à perte de vue, on croirait voir des océans. Non, plein de choses. Plein de belles choses. Irkoutsk a un magnifique patrimoine architectural, des izbas, des maisons traditionnelles en bois. Certaines se sont enfoncées dans le sol, parfois jusqu'au niveau des fenêtres, dû aux multiples secousses sismiques et à l'inexistence à l'époque de fondation. Des couches historiques, comme les appellent les Irkoutiens, s'empilent au fil des ans à leur côté. Du XIXe siècle, ces maisons en bois à l'apparence miteuse dégagent néanmoins une aura de fierté quant à leur authentique chantournement. Le bois découpé que vous pouvez voir qui décore les encadrements des fenêtres et de façades. Dans la culture rurale du nord de la Russie, les encadrements chantournés de fenêtres ainsi que les volets ont des racines sacrées. Elles protègent les maisons des incendies, des invasions et des destructions. Les izbas d'Irkoutsk ont été construites suite à un grand incendie en 1879. Je sais pas comment expliquer, mais enfin, je sais pas, ce pays, je trouve qu'il a un truc, c'est-à-dire, par exemple, quand on se balade dans la rue, on voit encore des maisons du 19e siècle et ouais, ça m'a impressionné aussi, le fait qu'on voit des maisons encore debout alors que de cette époque. C'est comme si on était dans un musée grandeur nature en fait, simplement, juste ça. Alors certaines sont restaurées de manière absolument superbe, d'autres sont en plus ou moins mauvais état, mais en tout cas toutes ont une âme et quand on se promène autour de ces maisons, voilà, on a l'impression de comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'âme d'Irkoutsk. Symbole de sérénité dans une ville bouillonnante d'activité, la plupart des izbas sont habitées. Celles-ci n'ont pas l'eau courante et les habitants s'approvisionnent à des fontaines. Certaines izbas sont majestueuses, telle la propriété Soukhatchov. Ici, tout est plus grand. Les proportions sont différentes. Le groupe visite la bibliothèque, sa salle de lecture pour les jeunes, son département musical et le système de transfert des livres automatisé. La bibliothèque a un département français. Les élèves y retrouvent leur langue. Centre régional de la langue et de la culture française. C'est mon livre de chevet. Voilà. Comme lors de la visite de la maison Volkonsky, où le français se parlait à l'époque par la haute société. Les décembristes qui y habitaient ont été exilés à Irkoutsk suite à leur insurrection réprimée par le tsar. Ils ont influencé le développement des coins les plus reculés de la Sibérie en fondant des écoles pour les enfants de paysans, filles et garçons, développant l'activité économique, agricole et scientifique. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, девок нема, мне голосом звонким я им подпою. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. This is Russian national song. Oh, super. Oh. I don't know. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. C'est super.
Я рад вам, супер. Moi, je m'appelle Gleb. Gleb, oui. tu viens d'où? D'où? What? Where do you from? I'm from to Irkutsk. I love Irkutsk. Oh, So cute. I love France. Okay, bye. 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 De 17e, 18e siècle. Ah, c'est beau. La chambre des parents, il y en a aussi chez nous. Travaux d'école. Sur la route du Baïkal, le musée Talsi. Pour expliquer l'histoire de la région, un village entier a été reconstitué, de la forteresse en bois à la hutte bourriate, en passant par l'école ou encore l'église. L'excursion au lac Baïkal, situé à 1 heure d'Irkoutsk, nous emmène au musée du Baïkal, puis au bord du lac. La tradition veut que la première fois où on voit le Baïkal, on peut faire un vœu. Et en s'aspergeant de son eau, on reçoit son énergie. Le Baïkal n'a pas la plus grande superficie au monde. C'est le lac Tanganyika. Mais étonnamment, c'est le lac qui a le plus grand volume d'eau, dû à ses 1600 mètres de profondeur. Il fait 23 000 km3 et il ne cesse de s'approfondir dû aux failles créées par les mouvements des plaques tectoniques en ses fonds. 322 rivières se déversent dans le Baïkal et seul l'Angara est son exutoire. Une légende raconte que le dieu Baïkal avait une fille Angara et que celle-ci, amoureuse de Yenissi, la rivière dans laquelle la rivière Angara se déverse, s'enfuit une nuit. Baïkal, furieux, lui jeta une pierre et le sang de l'Angara, depuis, coule depuis le Baïkal. La pierre est encore là. Elle sert de frontière entre la rivière et le lac. Alors là, on rentre du Baïkal, et bah c'était génial, et puis bah c'était... Le développement du tourisme est à son balbutiement. Quelques centaines de touristes par an, mais déjà 4000 visiteurs en 2013. Ce groupe fait partie des pionniers touristiques dans ces contrées vierges. La taïga est à perte de vue, avec ses pins et ses bouleaux. Une sorte de domino blanc et noir. Le groupe visite le marché couvert, puis le centre ultramoderne, le quartier 130, créé pour l'anniversaire des 350 ans de la ville, des églises orthodoxes, et se balade sur les bords de l'Angara. Carrément. Ouais. Coucou. On est des dingues. Voilà. Merci, je pense. Tu es super rapide. Tu veux que je prenne ton sac? Ça va, merci Lucas. Летят три сестрицы в поле чистом, меж собою говорят. Три сестрицы в поле чистом. Молчи! И моя батюшка! Это зачем он тебе? Ты брось его. Настенька, этого богачества на годы хватит. Не ворачивайся. Батюшка, все тебя примечали. Настенька! Уже не выносишь моего вида, страшно.
Nous voyons une pièce traditionnelle au théâtre de drame populaire et un conte pour enfants à l'école de théâtre d'Irkoutsk. Кто из вас самый маленький? Qui est le plus petit chez vous? Qui est moins âgé? Le moins jeune? C'est le plus jeune. Marine la plus jeune? Marine? Plus jeune. Не испугались ли они этого чудища? Vous n'avez pas eu peur? Les jeunes n'ont pas eu peur? Les vieux théâtres comme ça, c'est mythique, c'est magnifique, c'est les mêmes choses qu'on s'imagine dans la tête, les grands théâtres avec les beaux rideaux rouges magnifiques, les trucs en hauteur avec tout le monde qui applaudit, avec les belles vestes. Et ils n'ont pas le temps pour... Оставляйте свои адреса. Et là, il tourne combien de temps un spectacle comme ça? 6 mois. 6 mois. Depuis 6 mois, mais encore combien de Et en temps? tout, ça va être combien? А, сколько еще будет спектакль на сцене? Ну, вы говорите, полгода ему. Сколько он еще? Он еще, он долго будет, он популярный сейчас очень. Я il y думаю, a что год, может быть, 2. Beaucoup de spectateurs et tant que les spectateurs sont là, une année, d'accord. 2 ans, on pense. D'accord. Ah ouais. Les jeunes comédiens visitent les coulisses, rencontrent les directeurs des établissements. Les échanges sont très intéressants. Les élèves des classes à horaires aménagés, théâtre, ont un regard aiguisé de par leur formation théâtrale. Ils s'immergent avec passion dans cet univers nouveau pour eux. Je trouvais ça vraiment génial. Franchement, le théâtre, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Voilà. Et ouais, le théâtre des marionnettes, c'était vraiment génial. Enfin, tous les caricatures du théâtre qui étaient, le petit rideau rouge en haut, tout, enfin, c'était vraiment... C'était magnifique. Те театры, которые работают для взрослых, у них вот нет такого. У них поставили спектакль, год-два, и потом он как-то уходит. А у нас зритель все время меняется же. Все новое рождается, поэтому спектакли работаются по 30 лет, по 20 лет. Et franchement, la chaleur qui se dégage, l'accueil que nous ont réservé les Russes, j'ai trouvé ça totalement extraordinaire. J'ai vraiment jamais vu ça de ma vie. Voilà. Ça m'a touchée parce que déjà on voit que c'est un théâtre artisanal, ils construisent eux-mêmes leurs décors, c'est eux qui l'ont fait, c'est les artistes eux-mêmes qui ont refait le théâtre, donc ça me tenait à cœur de jouer dans ce théâtre parce que c'est assez impressionnant parce que ça change de chez nous et on sent qu'il y avait une vraie âme dans ce théâtre. Pour moi la Russie, c'est vraiment un grand territoire, mais même si la ville est un peu délabrée, un peu sale, en fait moi je trouve que ça a extrêmement du charme parce que ça montre à quel point la Russie n'a pas du tout les mêmes valeurs que nous, ils sont beaucoup plus posés. Ne serait-ce que pour le théâtre, il y a 5% de la population en France qui va en Russie, qui va au théâtre. Et ici, il y en a 45% de la population qui seront au théâtre dans l'année. Madame, Écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a 2 heures ce matin, il faut finalement des tout le parcours. Alors, ne perdez pas de temps s'il vous plaît, on a seulement 2 heures, c'est très peu. faut que je recoute les carottes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à recoudre ou pas? Pour le concours, où 30 troupes participent, les jeunes Français vont jouer au Théâtre des Marionnettes, qui fête cette année ses 85 ans. La troupe du Théâtre des Marionnettes est installée dans cet ancien cinéma depuis presque 30 ans. Ils l'ont d'ailleurs aménagé eux-mêmes. 80 permanents travaillent ici dans le secteur administratif, technique. Il y a également 16 comédiens marionnettistes et des musiciens. Avec 30 spectacles en cours et 45 000 spectateurs par an, le Théâtre des Marionnettes, appelé aussi le Petit de la Cigogne, a pour devise « Les contes t'attendent ». Ici se joue Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Roméo et Juliette, mais également des scènes de la Bible et des légendes russes. Les pièces sont agrémentées de musique avec des instruments traditionnels bourriates. Le soir de la représentation approche et les jeunes collégiens prennent leur marque au Théâtre des Marionnettes. 4 heures de répétition seulement. Joséphine répare un accessoire, Marine se concentre, Lucas et Mathis calent un déplacement. Ouais, il y a les déplacements, c'est tout. Paf, boum, on ralentit, le coup, d'accord, tac, 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 tac. Blablabla, 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 machin. Je n'en démordrai point. Ah, monsieur de grâce, laisse-moi faire, traître. Et quoi, votre fils? Non, c'est l'inverse. Ouais. Faites tout ce qui vous plaît, je suis rapide, j'étais ce qui a fait. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret, mais mon fils, savez-vous ce qu'il y a? Mais là, on voit rien. C'est pas possible.
On peut pas jouer là, on peut pas. On On peut ne pas. vous voit pas du tout. On voit rien, c'est impossible. Qui? Mais non, là, avec le coffre devant, t'es au sol. Je veux dire, ceux qui sont là ne voient rien. C'est impossible. Ça veut dire qu'il faut absolument. Ce coffre, il nous pose problème. Hein. Il n'y a qu'à décaler ce coffre. Tiens, bouge le coffre. Avance-le vers le coffre. Là. Ouais, voilà. Avance-le, colle-le contre. Non, non, plus carrément vers. Avant-scène. Non, 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 non. Voilà. Oui, je suis perdue, je suis assassinée, on m'a coupé la gorge, on m'a dit mon chargeant. Le texte c'est. Attends, Ah ouais, c'est bon, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Essaye ça. Mais aussi, c'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, vous devez faire votre travaux. C'est toute poursuite envers une personne que je... Ce ne sont pas là des choses où les enfants doivent différencier à l'amende de personnes. Toutes vos menaces ne feront rien. Je te ferai bien me connaître avec le groupe du bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras, Marianne. Pas du tout. Donnez-moi un bâton tout à l'heure. Vas-y, Léa, c'est bon? Vas-y. Ah, monsieur. Allez. Alors de jouer dans des vieux théâtres comme ça, on se croirait dans la Commedia dell'arte en fait, avec les vieux, les rideaux rouges comme ça. C'est juste magnifique quand on joue là-dedans, avec même les estrades, tout ça. On se croirait en fait à la maison. Voilà, c'est sympa, c'est convivial. Bon les loulous, on va descendre. Ok. Allez. Alors vous êtes prêts? On doit répondre super. Non, ça va. Bah, en fait, on a bossé pendant je sais pas combien de mois, puis en fait, on va jouer qu'une fois après. C'est le. Oui, il est magnifique. Non, mais. Attends, je passe. Enfin, si stressé, mais ça. C'est super joli. Donc c'est vos loges, quoi. C'est cool quand même. Ouais. C'est sympa. Très sympathique. Bon, en même temps, on n'a pas. Attends, est-ce que ça va? Слушай, мы поговорим на свободе. Je gère. Prozina, если видите. Ça fait un an qu'on bosse dessus, qu'on se démène pour apprendre les i, les r sur le texte russe et franchement... Voyez Attends, je vais te dire. Голубушка Фразина, ты нам поможешь? Ah, c'était. Ouais. Мерзостный. CH. Ah oui, Подслушивать. y arriver un moment. Подслушивать. Lis tout ce qui est écrit. Il y a T écrit, j'arrive pas à parler dans le temps. Pripyat, arrête-toi au milieu. Pripyat, c'est des coupes. Pripyat, Stvia. Bien, Pripyat, Stvia. On travaille depuis le début de l'année pour la mise en scène. On a rencontré Irina pour la première fois au mois de novembre, après les vacances. Donc voilà, on l'a vue que 2 fois. Et quand on l'a entendu parler, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais en s'y mettant vraiment, en écoutant ce qu'Irina nous avait enregistré, c'était assez simple et puis c'était rigolo aussi à entendre. J'ai pas trop la notion du temps, je pense 4, 5, 6 mois par là, c'est pas très précis, mais là j'ai franchement beaucoup galéré avec un texte que je devais apprendre en 4e vitesse et c'était pas facile. Il n'y a pas de sens à mettre sur les mots, c'est de l'apprentissage bête et méchant, donc c'est ouf. Non, c'est franchement dur. Pour les élèves, de nombreuses heures d'apprentissage, aussi d'apprentissage du russe. Donc ça, c'est individuellement, c'est à la maison et selon la mémoire de chacun, je pense que ce temps-là diffère pour chaque élève. Et pour nous, beaucoup d'heures de travail aussi pour les encadrer, dans des mails successifs, dans des discussions avec Irina, avec Aline, et puis surtout auprès des élèves pour essayer de se réapproprier la mise en scène, de l'adapter à ce nouveau parcours à 8 élèves seulement, et puis aussi pour ensuite l'adapter à la salle du théâtre des marionnettes d'Irkoutsk, puisque la salle était beaucoup plus petite que celle dans laquelle on a l'habitude de jouer. Chez vous, les autres sont en bas déjà. Ciao, ciao. Je m'en fais revenir qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me le pende au plancher, qu'on me le met dans l'eau bouillante. Non, qu'on me fasse griller les pieds, qu'on me le met dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui, celui qui m'a dérobé? Non, je parle d'un cochonnerie que votre intendant me vient d'envoyer, je vais vous l'accommoder à ma fantaisie. Bien. Allez, on y va. Donc 2-3 petites choses avant de démarrer, 2-3 petits conseils. Soyez dans votre bulle et puis voilà, et puis soyez prêts à envoyer. C'est vrai qu'il y a un enjeu important, mais en même temps, voilà, ça fait 6 mois que vous êtes là-dessus et que vous avez quand même sacrément donné, donc la récompense est là aujourd'hui. Il faut, voilà, il faut y aller. Simplement, on se fait plaisir, mais on va surtout pas trop vite.
parce Ouais. que même les Français qui vont comprendre ici sont. Enfin, si c'est des Russes qui parlent français, Oui, voilà. le français de Il Molière faut est leur difficile. faciliter la tâche. Donc quand, toujours pareil, aller lentement, articuler. Voilà. Bah, ils sont pas parce encore que. tous, madame. Non, mais l'an dernier, Ah, les filles qui stressaient. Ça, ils vont croire que c'est une fête, ça. Ouais. Ouais, filmez pas. Ah. Je suis Filmez pas, Julie, on va croire qu'on Ah, est- mais elle filme. Ça sent bizarre. Yo, samouraï, yo. Samouraï. Putain, un temps samouraï. de... Allez, samouraï. Samouraï. On ne change pas de voir. Et tout seul. On expire en creusant le ventre. Et encore 2 fois. Ah oui, samouraï, pardon. Préféré. Ya! 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 Ha! 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 Allez. Yo! Yo! On a pas le droit! Allez, en place. Allez. Lucas. Дружка Мужа! Ах, боже мой, Флозина, как же это? Красавица моя! Я в сути, что я принимаю ваш взгляд. Как я надеюсь, найти свои родителей, нам не трудно будет добиться у него согласия на наш союз. Я с нетерпением жду вести. Ежели это Тимат, замедля сюда призбить, я сам поеду их искать. А, Валера, останьтесь! А, Валер! Останьтесь! Ah mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, mais ce qu'il y a à dire, c'est que si on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, tâchez de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolue de l'épouser pourvu que j'y trouve quelqu'un bien. Mieli numery sam z wami i zaciwia rodzaju lubicy staniet. Stupaj, brać prawila, zdrowie uznajesz, że tak teraz считаю, i sami ziemi dzielana widaca. Zalacie slawa, żacz, nie daram dawno mudry Izrael, jest nada ja того, что бежит, а не жизнь, что убijает. Умница! Надо, чтобы есть, а не есть. Чтобы? Нет, не то. Как ты сказал? Jest nada для того, что бежит, а не жить, чтобы есть. Пожалуйста, запиши мне. Я велю эти слова золотыми буквами напечатать на стисне у себя в столовой. Je jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hé! Pourquoi est-ce qu'on parle là-haut? Celui qui m'a dérobé? C'est tout. C'est mon voleur qui est. De grâce, si on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils en parlent sans doute au vol que l'on m'a fait.
Vite. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Нам очень понравилось, мы сами актеры только театра, детского театра, театра юного зрителя. Было очень интересно слушать нашу русскую речь в исполнении маленьких актеров. Очень энергичные, и, наверное, позавидовать взрослым актерам, сколько энергии, сколько желания, и вся эта энергетика и эмоции передавались зрителям. Спасибо огромное. А вы поняли вот содержание? Да, мы читали, эту пьесу мы знаем, да, поэтому... И акцент, акцент не сильно так тяжелый был для понимания? Ну, было интересно, забавно слышать свою речь. Это нисколько не мешало и, наоборот, вызывало какую-то улыбку, слушая, как немножко не так наша речь. Спасибо. Спасибо большое. Спектакль, я думаю, просто очень замечательный. Нету даже ничего того, чтобы просто вот выразить свои чувства, то, что он удался вообще на славу. Ну, это очень необычно было. Мы даже не думали, что они будут что-то пытаться говорить по-русски. Получалось, конечно... Получалось, конечно, не совсем хорошо, но, в принципе, очень даже удачно, нам понравилось, мы не ожидали. В восторге. Мы тоже участвуем в данном конкурсе, и нам будет абсолютно не обидно, если они победят. Мы верим в то, что они победят. Точно, да. Присоединяюсь к его словам. Incroyable au milieu au fond de la Sibérie, au plus fond de la Sibérie si vous voulez. C'est la culture française qui a réjoui nos cœurs. Merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes enchantés de ce spectacle, c'est très bien. Les acteurs sont de grand talent, je crois, et c'était le grand plaisir pour moi de voir ça. Merci beaucoup. Spectacle очень интересный, яркий. On est beaucoup impressionnés. Merci. Est-ce que vous avez bien compris le russe qu'il parlait? Oui, assez bien, oui. Oui, oui. Ça touche beaucoup. C'est un spectacle magnifique. Voilà, il y en aura qui sont de grands acteurs après. On les voit bien. Un travail énorme. Merci, c'est très impressionnant. Впечатление от спектакля, и это была великолепная игра. Я думала, что передо мной действительно эти все персонажи. Я под впечатлением. Мне очень понравилось. Многие слова были непонятны, но все слова как бы выражают эмоции. Mais les émotions, j'ai compris par les émotions, grâce aux émotions. Много эмоций было. Beaucoup d'émotions. Мне понравилось. Ça m'a plu beaucoup. Дети очень старались. Du jury qui évalue les participants du festival. Председатель жюри Просекина Валентина. La présidente du jury. Добрый день. Педагог, режиссер. Non, c'est bonjour. И наша замечательная ведущая актриса театра юного зрителя имени Александра Вампилова, профессионального театра. Натали. Марина.
Ну, скажите пару слов. Ребята, ну, это переводите как есть, да? Это классно. C'était super. Здорово, cool. Это фейерверк на сцене. C'est un feu d'artifice sur la scène. Искренне, естественно, как сама природа. Tellement sincère comme une vraie nature. Педагогом, режиссером, вот, педагоги. Мариночка. Что это маленькая дитя? Да, драматическая. Во-первых, я вот много смотрела спектаклей, и зарубежных тоже, да? Вот, обычно приезжаю в Москву через 2 года, и там проходит фестиваль имени Чехова. И вы знаете, и как бы так смотрю и вспоминаю, и всегда немножко сравниваю, да? И вы знаете, ваш спектакль, он на таком высоком уровне. И вам надо подать заявку именно на международный фестиваль имени Чехова в Москве. Потому что там любительские коллективы тоже принимаются. La candidature de votre troupe pour participer au festival international à Moscou. И еще, ребятки, вот наш земляк Александр Вампилов, вот актрисы этого театра здесь, Александр Вампилов, он сказал, театр никогда не умрет, потому что люди никогда не перестанут валять дурака. Но вот так валять дурака, как вы, это большое искусство. И спасибо за это. Браво, браво. Валяйте дурака и дальше. Завтра, Адомен. J'ai aucune idée du nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, mais j'ai eu beaucoup plus d'émotions et j'ai ressenti beaucoup plus de bienveillance que quand il y a 800 personnes. Voilà, alors qu'il y en avait beaucoup moins. J'ai ressenti beaucoup plus de choses. Parce qu'en fait, on disait notre texte et les personnes rigolaient en même temps, donc pourtant on ne savait pas ce qu'on disait. Donc c'était plutôt bon signe et on s'est vraiment donné à fond. Et... Juste le fait de nous dire que c'était un spectacle qui n'était même plus du stade amateur, ça fait tellement plaisir. Se dire qu'on travaille ensemble depuis un moment, ça donne une récompense à ce qu'on fait, c'est génial. Allez, Joe. Yeah! Так, теперь я. No, you. No. Так, теперь я. L'école de théâtre d'Irkoutsk accueille les jeunes Français pour un échange de masterclass. L'école accueille 70% des élèves de la ville, 80 élèves dans 4 cycles. 45 adultes les encadrent. Les jeunes apprennent la musique, l'art lyrique, la danse, le jeu dramatique, le mouvement scénique, mais également à parler italien et français. Ils se spécialisent ensuite pour le théâtre de drame populaire, le théâtre musical ou encore le théâtre de marionnettes. Как бы пониже, чтобы потом этот мешочек оттянуть. Сейчас мы одну сторону его запачкаем. Видите, да? Вот у вас, пардон, вот возрастные щеки. Извиняюсь. А чтобы она была лучше выглядела, тут уже в зависимости от кого ты играешь. Допустим, он играет человека, который любит выпить, у него больные почки. Берется желтенький тончик и тихонечко вот этот мешочек. Вот мы подсветили, видите, да, мы ему сделали такой мешочек. Возрастной. Ну такой. Почечки болят, пищи часто. Понятно, да? Ça va nickel, Ginette. Non, c'est bon. Хорошо. Это получается. Нормально. On a eu un atelier avec des espèces d'exercices de gym
Et on a compris que finalement, sur une scène, on l'avait déjà compris, mais ça nous a permis d'approfondir cette problématique. Sur une scène, on ne peut pas être tout mou, on est toujours investi corporellement. Nous, ce qu'on fait comme théâtre, c'est du jeu sur le plateau. Eux, ils ont départagé le théâtre en deux, c'est-à-dire d'un côté, ils ont mis la danse et de l'autre, le chant, la musique. Et c'est très bien. Nous, ce qu'ils font, eux, toute l'année, on appelle ça des stages. C'est des stages bonus super intéressants. Eux, c'est ce qu'ils font toute l'année. Donc forcément, ça leur donne un travail formidable. Ils arrivent à faire des choses assez impressionnantes avec leur corps ou même leur voix. C'est super. Mais on a eu des trucs de fou, quoi. On a rencontré des gens qui étaient passionnés. On leur faisait faire des exercices. Ils avaient tous un énorme sourire. Enfin, c'était vraiment génial. Non, franchement, c'est vraiment une ville où le théâtre a une place imposante, quoi. Ce qui nous a frappé, c'est le côté professionnel. Ils sont très au point. On a été complètement bluffés par le haut professionnalisme de leur école. On voit qu'ils ne laissent rien au hasard, que toutes les techniques sont abordées, toutes les techniques sont très approfondies. Donc on a vu un très beau travail sur le corps, où chaque acteur doit véritablement faire preuve d'une condition physique exceptionnelle, on va dire. Et effectivement, de fait, le théâtre nécessite vraiment de l'acteur j'allais presque dire une bonne santé, c'est évident, mais des capacités physiques importantes. Et ça, c'est ce qu'ils nous ont montré en tout cas dans les masterclass d'hier. Et voilà, je ne suis pas sûre que dans toutes les écoles de théâtre françaises, on mise autant sur le corps. Ouais, Lucas. У нее веста маленький. Ну, ботинок, parce que moi, je sais. Tout le monde doit être bien prêt à regarder vers la balle. Et pour pouvoir envoyer, donc c'est toujours les deux choses du théâtre. L'adresse, je m'adresse à quelqu'un et je l'écoute. Voilà. Et après, oui, bien aussi, tu veux c'est d'être le plus rapide possible. Oui. Ouais, mais pour l'instant, il faut qu'ils interviennent chacun. Ouais. Après. Соседа вашего удар достигает. Il y a des enjeux successifs en fin de compte, et c'est ça qu'il faut faire. Et très souvent, le problème du comédien, c'est qu'il va avoir tendance à faire ce dont il sait que ça va fonctionner sur le public, en oubliant que ce qui compte avant tout, c'est l'enjeu et la sincérité par rapport au personnage. Это ее скайп. Это скайп? Да. София Шао. Как? Швид. Pardon. Notre première passion commune, c'était le théâtre. Donc on s'est compris tout de suite. Et puis bon, il y avait le langage des signes, hein, et puis souvent l'autre traduisait ce que l'autre traduisait, donc franchement c'était pas du tout compliqué. À Irkoutsk avec les masterclass, waouh, punaise, moi j'ai même pleuré. Enfin, les gens, ils viennent te voir comme ça, ils te prennent dans les bras, ils te disent merci. J'arrive pas trop à exprimer mes émotions, mais je sais pas, ça fait bizarre de jouer quelque part avec des gens qu'on connaît pas et que les personnes, ils viennent te voir comme si tu les connaissais toujours. C'est le rapprochement des élèves envers nous.
C'était vraiment impressionnant. On leur a dit vraiment qu'ils nous connaissaient depuis toujours. C'est comme si on était leurs amis et qu'on ne les avait pas vus depuis longtemps, quoi. Ils sont vraiment rapprochés de nous. Et je trouve que ça, c'est vraiment magique. Je sais pas, je pense que ça nous, on gagne en humanité. Quand on voit des gens comme ça qui, après le spectacle, ne nous ont jamais vus et nous serrent dans leurs bras comme si on avait toujours été là pour eux, comme si on était leurs frères, leurs sœurs, bah, ça nous fait quelque chose. On se dit mais comment ces gens, c'est incroyable, ils nous font ressentir des choses. Je sais pas, c'est incroyable. Ça nous apporte en humanité pour moi. Enfin, ça nous ouvre le regard sur le monde. Добрый вечер, уважаемые друзья. Бонсуар, мадам. За это время сложилось очень много впечатлений. Просмотрено 30 спектаклей. Потому что видна его отдача, видна заинтересованность детей. В этом году у нас новшество. Этот фестиваль у нас получился международным. Фестиваль фестивалем, конкурс конкурсом. И действительно работ было очень много. Спектакли все интересные и очень яркие. Но хочу сказать, что гран-при фестиваля в этом году получает коллектив театрального класса колледжа Ле Симнос. Два диплома на русском и на французском языке. Фестивалем стал Люка Д'Агостино. Победителя за лучшую женскую роль Мартин Берланже. Moi, je suis un peu ému parce que voilà, on a fait un grand voyage pour venir jusqu'à vous. Depuis qu'on est arrivé, c'est beaucoup de bonheur pour nous, parce que l'accueil a été vraiment formidable, qu'on a visité la ville, qu'on a été emballé par la ville, et voilà, tout ça nous a fait vraiment un immense plaisir. Et puis pour ce qui concerne le théâtre, on a aujourd'hui passé une journée vraiment merveilleuse. Je pense que tout le monde est d'accord dans cette école. Pour finir, dire que ça a été un gros travail qu'ont fourni les élèves. Ils ont appris le russe, enfin une partie du texte était en russe, ils se sont battus pour ça. Et voilà, moi je les remercie encore pour tout le travail qu'ils ont fourni pour en arriver là. J'espère bien que vous aussi vous viendrez chez nous en France pour des festivals et continuer cette belle aventure. Да. Готовы? On joue pas tous les jours en Sibérie. On est très fiers et je suis touchée parce que du coup, on avait l'impression vraiment de rendre heureux les Russes, et je crois que au théâtre, c'est la plus belle chose qu'on pourrait faire. Voilà. Je serais prête à aller à Moscou. Alors ça, c'est une autre histoire, mais ma foi, je dirais que oui. Si c'est pour revivre une aventure comme ça là, alors oui, sans hésiter. Ça m'a fait grandir parce que finalement, je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de comprendre par la parole pour être touché, et c'est ce que m'ont appris les Russes lors de ma représentation. On a tout gagné, parce que on a gagné la compétition, mais on a aussi gagné l'amitié des gens, on a fait une aventure humaine.
Bon, autant de souvenirs pour eux, autant de choses qui seront gravées à jamais, de choses dont ils pourront aussi parler, pour faire que Irkoutsk, qui est à 8000 km de la France, soit très près tout à coup. Partir une semaine en Russie alors qu'on n'a rien demandé à la base et on se retrouve là, au milieu d'une ville superbe, d'un lac, du plus grand lac au monde et franchement c'est énorme. Enfin, je pense que si on m'avait dit ça l'année dernière, j'y aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé qu'on allait participer à un truc aussi extraordinaire. Une expérience incroyable pour ces jeunes comédiens en devenir et leurs professeurs grâce à Alpes-Sibérie. Et comment dire, les symboles sur la Alpes-Sibérie poursuit sa mission. Des compagnons du Tour de France, charpentiers, sont venus apprendre les techniques sibériennes de construction et ont démontré leur savoir-faire en matière de construction de charpente en laissant en souvenir un kiosque en bois construit par leurs soins sur place. 23 étudiants en tourisme viennent réaliser leur stage de 4 mois cet été dans de grands hôtels en Haute-Savoie. Des étudiants en coiffure français et russe vont concourir bientôt dans de prestigieux festivals. Des professionnels de la pâtisserie française nouent des liens avec l'économie russe afin d'ouvrir des entreprises sur le sol irkoutien. Des artistes plasticiens et des musiciens français seront bientôt à Irkoutsk pour représenter la France et ses talents dans de nombreuses manifestations. De multiples projets parce que les gens sont tous en demande, ici et chez nous, de ce partage. Un panel assez large pour être toujours dans la même direction, découvrir l'autre et partager. Chaque année, Alpes-Sibérie organise des soirées gastronomiques et culturelles russes à Sénot et à Ville-Lagrand. Venez nombreux goûter à la culture russe. Plus d'informations sur le site internet de l'association www.alpesiberie.com. Das vidania. Das vidania. Spasiba bolshoi. Donc, je vous aime les loulous.